Bon, je vais faire une vidéo en avant de ma fenêtre parce que là, il est 4 heures, puis bientôt on va perdre la lumière. Fait que c'est pas mal le meilleur éclairage que je vais pouvoir avoir pour aujourd'hui. Donc, on est vendredi, 4 heures, c'est bientôt le 5 à 7, mais là, ça n'a pas l'air si pire, mais je viens de revenir avec mon épicerie et tout ce que j'ai acheté de tucs et de mitaines pour les enfants. Donc, je suis allée à l'aubainerie. Parce que là, ben, ça faisait dur mon affaire de tucs puis de mitaines, fait que j'étais vraiment due. Et fait que moi, j'avais besoin de mitaines. Presque tout le monde, là, tucs et mitaines, à part Louise puis Annette, que les tucs c'était correct, mais des mitaines chaudes parce que habituellement, j'achète tout usagé, même souvent les habits de neige chez usagé, mais là, tu sais, les tucs et mitaines, on dirait que ça à un moment donné, c'est trop usagé, puis c'est plus bébé chaud. Fait que 150 $ plus tard de tucs et de mitaines, on va être correct pour cet hiver. Moi, je suis vraiment pas capable d'être à l'avance pour ces affaires-là, OK? De dire au printemps, ah, OK, il faut que j'aille acheter les tucs puis les mitaines en solde, puis les bottes en solde pour l'année prochaine. J'aimerais vraiment ça parce que ça me permettrait d'économiser, mais je trouve que c'est beaucoup à gérer, puis étant donné que je fais très peu de commissions, je vais pas tomber par hasard sur des habits de neige en spécial. Tu sais, il va vraiment falloir que j'y aille. Comme là, aujourd'hui, je suis allée acheter des tucs et de mitaines. C'était nécessaire. Il fait froid. Les enfants jouaient dehors ce matin avec des petits gants magiques. Puis là, il y avait les mains rouges. Fait que c'est ça. Fait que je fais vraiment pas de commission. Fait que je peux pas vraiment aller à l'avance. Et étant donné que je suis pas une grosse magasineuse, je sais pas c'est où qu'on achète ça, des tucs et mitaines. Fait que j'ai toujours acheté ça à l'aubainerie. Fait que moi, c'est là que j'achète ça. Fait que ça, c'est fait. L'épicerie est faite aussi. J'avais pas besoin de grand-chose à part mon frais, mais ça m'a quand même coûté 170. Mais je vais vous montrer mon épicerie. Le problème, c'est que j'ai une boîte de couches, une boîte de couches à 33 $ parce que Annette a encore besoin de couches pour les dodos et elle a 3 ans et demi. Puis c'est fou parce que tous mes autres enfants, ils ont été aux couches lavables jusqu'à la propreté. Puis moi, j'ai jamais fait d'entraînement à la propreté. C'est comme juste arrivé. Fait que, tu sais, j'ai pas ramassé beaucoup de dégâts, là. Tu sais, quand j'ai commencé à qu'il aille aux toilettes, c'est parce qu'il était prêt. Fait que c'est ça. Puis même Annette, j'ai pas eu de dégâts. C'est juste qu'elle, c'est arrivé beaucoup plus tard, plus vers 3 ans. Mais les autres, à 2 ans, c'était quand même déjà, c'était correct, là. Puis Louise, là, à 2 ans et demi, était propre de jour et de nuit. Fait que mes 3 aux couches lavables, ils n'ont pas été si longtemps que ça aux couches. OK, mettons 2 ans et demi, c'était fini. Mais la seule que je suis allée aux couches jetables, OK, ben ça finit plus. Fait que je finis plus d'acheter des couches. Je suis vraiment tannée. Puis en passant, pourquoi là je suis aux couches jetables, c'est pas que j'ai pas aimé mon expérience aux couches lavables. Au contraire, pour moi, pour nous, c'était tellement naturel d'avoir des couches. C'était une brassée de plus. Ça fitait vraiment full dans notre routine. C'était vraiment pas un problème. Tu sais, il y avait juste en camping qu'on achetait des couches, mais tu sais, on partait 3 jours, on amenait nos couches lavables. Fait qu'on était vraiment couches lavables, puis on était vraiment dedans. Et quand Annette est née, étant donné que c'était un gros bébé, dès la naissance, c'était des couches lavables, puis tu sais, ça fitait bien, le fit, il était super. Puis, ben, que c'est quand mon mari est décédé, j'ai quitté pour tout l'été, fait que là, j'avais des couches jetables. Puis quand je suis revenue, tu sais, moi, je suis revenue, puis je me dis, je vais reprendre ma routine de avant. Donc, avant, c'était des couches jetables, lavables, puis non, à un moment donné, c'était juste trop. Je venais à court de, je pense que j'ai duré 3-4 jours, puis j'ai dit, OK, c'est ma dernière brassée, c'est fini. C'était juste trop pour moi, OK? Puis, sérieusement, je me sens pas mal, là. Je l'acceptais, je l'assumais à 100%. Mais là, je trouve ça juste niaiseux que la seule qui a des couches jetables, ça finisse plus. Fait que j'ai racheté une boîte de couches. Fait que c'est sûr que mon épicerie, finalement, c'est un peu plus cher à cause de ça. Mais sinon, ça tourne autour de 140 $. C'est juste que j'ai pas, tu sais, j'ai pas acheté de protéines, là. J'ai juste une boîte de pois chiches parce que je vais utiliser ce que j'avais ici. Mais c'est tous les fruits, les légumes, le lait, tous les à côté. Puis là, j'ai acheté beaucoup d'à côté dans le sens que j'étais avec les enfants. Puis ils me demandaient plein d'affaires. Puis c'est pas que, tu
Tu sais, d'habitude, je dis non, j'ai dit non pour bien des choses, mais là, je trouvais que c'était des bonnes idées, tu sais, comme le lait au chocolat du commerce, je trouve tellement que c'est bon. Puis là, il était 2 $. Puis là, Gilbert disait, ah, maman, le lait au chocolat. J'étais comme, OK. Fait que j'ai dit oui à quelques petites affaires. Fait que c'est sûr que ça fait monter, là, la facture d'épicerie. Fait que là, je vais ramasser ça, je vais faire la vidéo de ça. Et voilà, fait que ce soir, on mange des nachos gratinés avec des légumes. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Fait que c'est un petit repas vraiment simple. Après ça, on écoute un film, vraiment un petit vendredi soir relax. Et demain, on fait une raclette demain soir. Donc, fait qu'encore une fois, je me casse pas trop la tête. Puis, ben, mon menu cette semaine, la semaine prochaine, je me suis pas vraiment cassé la tête. Donc, je vais pas essayer des nouvelles recettes. Ça va être vraiment des choses que je suis capable de faire sans recette, comme de la lasagne, de la pizza maison. Donc, j'ai acheté du pepperoni, j'ai acheté de la sauce à pizza parce que ça me tentait pas d'en faire. Puis j'ai des pains nan, fait que je vais utiliser des pains nan que j'avais au congélateur. J'avais des brochettes de poulet que j'avais pris chez Adonis il y a quelques semaines. Donc, ça va être ça. Fait que ça va être vraiment simple comme menu. Parce que je filais juste comme ça me tentait pas. Des fois, je suis dans des moods, j'essaye plein de nouvelles recettes, puis je cuisine vraiment beaucoup, mais cette semaine, ça me tentait pas. Pourtant, c'est quand même une bonne semaine. J'ai bien travaillé. Des beaux projets. Là, l'affaire, c'est que je suis sur plusieurs projets en même temps pour le travail. Fait que j'avance un petit peu chacun, mais quand on fait ça habituellement, tu sais, comme une journée, je travaille sur un après-midi, je travaille sur un autre, ben c'est que c'est vraiment long à aboutir. Fait que je pourrais comme dire, OK, je clenche ça, puis c'est fini, puis on le met en vente et tout ça. Mais je le sens pas. Fait que là, j'ai décidé de m'écouter. Fait qu'il y a une journée, je le sens. Une journée, je sens une autre affaire. Fait que je travaille là-dessus. Fait qu'habituellement, ma petite voix intérieure ou mon instinct m'a toujours bien aidée par rapport au travail. Fait que voilà. Fait que c'était quand même une belle semaine. C'était la rencontre des parents. Là, ça a commencé. Puis, Gilbert... ça explique peut-être bien des choses, mais il n'y a pas beaucoup d'attention à l'école. Fait que là, il faudrait peut-être qu'il soit évalué. Puis, tu sais, pauvre sa prof, elle me disait, tu sais, j'essaye là de faire beaucoup de renforcement positif, tu sais, quand il écoute, mais elle dit c'est parce que ça arrive tellement pas souvent. Fait que je me dis, bon, OK, fait que peut-être que ça l'explique pourquoi il écoute aucune de mes consignes. Tu sais, je savais qu'il écoutait pas non plus à l'école, mais que je me disais, il est juste... Ça me réconfortait dans le sens, je me disais, c'est pas juste moi, là, qui écoute pas, c'est comme il écoute personne. Mais finalement, c'est ça. Mais l'affaire, c'est qu'il réussit extrêmement bien, tu sais, à l'école et tout ça. Puis, parce qu'il est très brillant. Puis c'est ça que sa prof, elle disait, ça le sauve, parce que avec le peu d'attention qu'il a, puis le peu d'écoute qu'il a des consignes, elle dit... Je suis quand même surprise qu'ils réussissent et qu'ils comprennent aussi bien. Puis l'affaire, c'est que moi, quand je fais les devoirs, ben tu sais, j'étais avec lui, on y va numéro par numéro, puis les seules fois qu'il y a des fautes, c'est parce qu'il lit pas bien la question, parce qu'il la lit trop vite, ou il a fait juste à moitié, ou il en saute carrément une. Donc voilà, fait que c'est sûr que ça m'a affecté un petit peu. Puis, les devoirs, j'haïs ça, faire les devoirs. Fait que là, j'ai parlé avec mes amis profs. Fait que je vais déléguer cette tâche-là dans ma vie. OK? Donc, éventuellement, je pense que je vais le déléguer peut-être bientôt à la femme de ménage. Puis, c'est pas... Pourquoi j'en avais pas? C'est pas parce que j'aime ça faire du ménage, c'est parce que j'ai un gros lâcher-prise là-dessus. Puis, je vis très bien avec une maison qui est sale. Tu sais, ramasser mes salles, là, tu sais, moi, les graines en terre, tu sais, je suis capable de vivre avec ça. Fait que quand j'avais une femme de ménage aux 2 semaines... ben je trouvais qu'elle revenait souvent. Mais là, je pourrais quand même déléguer. Fait que pourquoi j'avais recommencé à faire du ménage? Parce que j'en fais pas si souvent que ça. Fait que je me disais, vu que, tu sais, c'est pas comme si ça me demandait beaucoup d'heures par semaine, parce que j'en fais pas à chaque semaine. C'est passer l'aspirateur, ça prend 15 minutes, là, puis je le fais juste une fois. Fait que, tu sais, c'était pas très demandant. Fait que voilà. Donc, je vais probablement déléguer le ménage éventuellement, mais là, ce que j'ai délégué, ça va être les devoirs. Fait que je vais engager quelqu'un, une prof, de mes amis profs, pour faire les devoirs, parce que c'est pas un beau moment, puis j'ai aucune patience, puis j'ai encore moins de patience quand c'est des affaires qu'ils réussissent pas ou ils comprennent pas parce qu'ils n'ont pas lu la question. Puis ça, j'ai vraiment de la misère. Puis c'est la même chose là, pour ma grande, où elle aussi, tu sais,
elle part dans l'une ou elle regarde ailleurs. Fait que c'est comme plus long. Fait que ça, je vais déléguer ça. Puis aussi, c'est que moi, étant donné que je pogne les nerfs, ben, je peux vraiment pas leur transmettre aucun bon outil d'étude ou de travail parce que j'en ai pas. Moi, je suis vraiment pas comme ça. Donc, voilà. Fait que ça, je vais déléguer. Fait que, somme toute, c'était quand même bien. Puis, on dirait que le fait de savoir que peut-être qu'ils n'écoutent pas parce que... En tout cas, que c'est généralisé, ça m'aide à peut-être être moins pogné les nerfs sur le fait qu'ils n'écoutent pas nécessairement du premier coup et tout ça. Fait que ça m'a quand même aidé. Fait que somme toute, c'était quand même une belle semaine avec les enfants. Ben, c'est pas qu'on a eu bien du fun puis qu'on a fait bien des activités, mais je veux dire, tu sais, c'était correct, tu sais, c'était pas... c'était bien. La routine habituelle s'est bien passée. Donc, en fin de semaine, je vais prendre ça relax. Je prends tout le temps ça relax, mon Dieu. Je file juste de même, OK? J'aimerais ça faire vraiment plein d'activités, mais je sais qu'il y a des choses d'ouvert, mais je suis pas à l'aise, OK? Je suis pas à l'aise les bains de foule dehors. Ben, tu sais, quand on est bien espacé, c'est correct, là, mais les activités que j'ai faites à l'extérieur cet automne, et je trouvais qu'on était assez pognés pour être obligés de mettre nos masques dehors, là. Fait que ça me tente moins, fait que... je vais rester plus avec ma famille et tout ça, puis je pense que j'ai vraiment besoin de ce repos-là, même si je suis pas full fatiguée. Oui, je suis un peu fatiguée parce que là, avec le changement d'heure, Annette, elle me réveille à 5 heures, fait qu'il faudrait juste que je me couche plus tôt que tard. Donc voilà, mon Dieu, c'était ma jasette de la semaine. La semaine prochaine, je suis bien excitée parce que je me suis inscrite à une formation. Moi, j'aime la nutrition. Je fais des formations en nutrition. C'est sur des sujets qui m'intéressent. Bon, premièrement, en tant que professionnelle, mon Dieu, je parle vraiment de plein de choses. Donc, en tant que professionnelle, il faut continuer tout le temps la formation continue. Fait que cette semaine, j'ai suivi 2 formations en nutrition que j'avais achetées il y a un bout. Fait que là, je suis à jour là-dedans. Mais il y a un autre sujet qui me passionne puis qui m'aide pour mon travail, c'est tout ce qui a rapport avec le marketing en ligne, OK? Et il y a vraiment beaucoup, beaucoup de formations à ce niveau-là, surtout au niveau des États-Unis, parce qu'il y a des gros entrepreneurs online. Fait que la semaine prochaine, je me suis acheté une conférence en direct de 2 demi-journées sur la business en ligne, puis c'est quoi les prédictions de où est-ce que ça s'en va en 2021, puis comment on peut aider encore mieux notre communauté. En tout cas, bref, j'ai pas tant d'attentes, mais ça va vraiment me faire du bien parce que moi, j'aime beaucoup le travail, puis tu sais, c'est comme du me-time, là. OK, moi, j'aime vraiment ça, apprendre là-dessus. Fait que la semaine prochaine, j'ai ça. Puis là, ça m'a vraiment sorti de ma zone de confort parce que c'est de midi à 6 heures. Puis je suis quand même contente de m'être inscrite quand même parce que moi, là, de 4 à 6, ben j'étais avec les enfants, là, il y a personne d'autre. Mais là, je me suis dit, ouais, mais si ça avait été en vrai, cette conférence-là, peut-être qu'elle m'aurait intéressée, puis peut-être que j'aurais aimé ça faire garder les enfants puis partir aux États-Unis 4 jours pour aller suivre comme une conférence sur le marketing. Mais là, c'est en ligne, étant donné que c'est la pandémie. Fait que je dis, tu sais, Sandra, c'est bien plus facile pour toi de gérer 2 petites heures, de gérer tes enfants que de partir 4 jours. Fait que je me suis dit, ouais. Fait que là, j'ai planifié dans mon menu des repas que je vais faire à l'avance, donc pizza que je vais déjà faire et la lasagne. Fait que ces journées-là, je les mets dans le four, puis au pire, les enfants, ils mangent tout seuls. Je sais que c'est pas l'idéal, là, mais c'est parce que je suis seule. Fait que pendant ces 2 jours-là, c'est avec un minimum de supervision pour que je puisse suivre ma formation en direct, puis vraiment me motiver pour mon travail. J'ai jamais besoin de motivation pour ça parce que c'est tout le temps motivant, mais pour planifier 2021 et tout ça, avoir tout le temps des nouveaux projets, des nouvelles idées pour encore mieux vous servir. Fait que je suis bien excitée. Puis ça me sort un petit peu de ma routine habituelle. Fait que je suis quand même contente d'avoir pris cette décision-là. Donc voilà, fait que je vais vous montrer mon épicerie, puis je vous souhaite une belle fin de semaine, puis on se revoit la semaine prochaine. Alors voilà en gros l'épicerie de la semaine. Donc, on va commencer avec les fruits et les légumes. Donc ça, c'est pas mal habituel. Bananes, grenades, 4 concombres, 2 paquets de poivrons comme ça. Est-ce qu'ils viennent encore du Canada? Oui, ils viennent encore du Canada parce que l'hiver, ils viennent du Mexique, ceux-là. Un brocoli, ouais, un sac de pommes. Donc ça, ce sont les pommes Ambrosia qui viennent du Québec également. Ananas, mangue, carottes, choux. Et j'ai 3
boîte de clémentine. Ça, j'ai fait un imbattable parce qu'il était à 3,98 chez Super C au lieu de 4,99. Donc, voilà. Pour les fruits et les légumes, c'est pas mal ça. Bon, là, vous avez vu, j'ai des chips. Donc, c'est des sacs de chips à 1 $. C'est quand même des petits formats. On va pas tout manger ça cette semaine, mais des fois, les enfants, comme tous les enfants aiment manger des chips, fait que probablement qu'on va les manger. Donc, voilà. Pour les chips, nos bagels, j'ai acheté du pain, puis j'ai acheté des céréales. Mais là, je pense que je serais due pour aller au Costco parce que des petites boîtes comme ça, habituellement, j'achète des céréales pas sucrées pour les enfants, comme celle-là. J'ai aussi des Cheerios réguliers de la marque Maison, là, ici. Mais moi, je mange des céréales le soir, puis là, ben, j'avais envie de céréales un petit peu plus sucrées. Donc, celle-là, ça va être pour ma collation de soirée et c'est en spécial. Pour ça, j'ai choisi ça, parce que je prends juste des choses en spécial. Ça aussi, c'était pas trop cher, là, 2 et quelque chose. Mais là, ouais, je serais peut-être due pour aller chez Costco pour acheter des céréales et du pain. Mais ça me tente pas tant. Finalement, je suis pas sûre que j'aime ça être abonnée au Costco. Parce que là, j'y vais pas, puis ça me tente de pas y aller. Bon, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Ça, là, ça a l'air pas... Tu sais, ça a l'air bon, OK? Ça a l'air bon, tu sais, tu disais des croissants au chocolat. Mais j'ai des gros doutes. OK, que ça soit pas super bon. Mais là, Louise, là, elle les a vus, puis j'ai pas dit oui à tant d'affaires, mais là, j'ai dit oui pour ça. Fait qu'une fois, si je trouve que c'est vraiment mauvais, j'en rachèterai plus, mais au moins, je vais le savoir. J'ai acheté de la sauce à pizza aussi, ça me tentait pas d'en faire. J'ai acheté de la passata. Donc ça, Famille Futée l'utilisait souvent, là. C'est comme un coulis de tomate, fait que c'est quand même assez liquide. Et je vais faire ma sauce tomate avec ça pour ma lasagne. Donc, je vais mettre du PVT, des oignons. Et je vais faire une lasagne avec ça. Puis, je pense qu'il est vraiment pas cher, là, chez Maxi, celui-là. Je pense que c'est genre 1 $. Mon lait, donc il me restait un sac de lait au complet, fait que j'en ai acheté 2. Puis il y avait ce lait au chocolat-là, 2 $. Gilbert, il voulait, fait que j'en ai acheté. Ensuite, ma réserve de fromage à la crème, ce qui est pratiquement une denrée de base. Et mes biscuits, donc ça, vous le savez, c'est mes préférés. Donc, ils sont habituellement à 2 $ chez Maxi. Fait que je mange pas tout ça en une semaine. C'est juste que j'aime ça en avoir. Puis là, j'étais à la caisse, j'ai dit « Ah, regarde, j'ai oublié mes bons biscuits que j'aime au caramel. » Puis là, elle m'en a amené 2 boîtes. Les couches, comme je vous disais, ce soir, on mange des nachos, fait que ça, c'était pas en spécial, mais j'achète celle-là parce que je les trouve vraiment meilleures que les Tostitos, fait que habituellement, je les achète juste si c'est en spécial ou au Costco, mais là, ben c'est parce que ça me tentait de manger des Tostitos. Après ça, des pois chiches, il m'en manquait. Et mon chocolat préféré, bon, là, vous allez trouver que j'exagère. Hey, là, vous allez trouver que j'exagère là, avec mes chips et mes chocolats, mes biscuits cette semaine, mais c'est vraiment juste parce que je suis capable de faire de la réserve, là. Mais celui-là, je l'aime tellement. Puis, habituellement, une barre comme ça, c'est 4,99 ou 5,99, mais là, il était à 3 et quelque chose. Fait que j'en ai acheté 3. Fait que moi, c'est pratiquement comme mon calendrier de l'Avent. Là, habituellement, j'en mange une rangée par jour. Je me suis acheté des pains hamburgers, même si j'ai pas prévu de faire des hamburgers au menu, parce que j'aime toujours ça en avoir au congélateur. Puis, moi, j'aime les parties mix, mais là, je me suis rendu compte que ce que j'aimais dans les parties mix, c'était ces petites choses-là. Fait que j'en ai acheté, parce que moi, j'aime pas les chips, vraiment. OK, ça, j'aime ça pour les nachos. Les chips, comme je vous dis, ça, tu sais, c'est pas, au goût, c'est pas le meilleur chip, là. Ça coûte 1$, puis ça vaut à peu près 1$. Fait que ça, moi, j'en mange pas. Mais ça, j'aime ça, ces affaires-là. Fait que si les enfants, si on fait un film, on mange des chips, ben moi, je vais manger un petit bol de ça. Fait que c'est pas mal ça, mon épicerie cette semaine. Donc, ça m'a coûté 170, mais il faut pas oublier que j'ai un 32 $ de couche. Donc, c'est quand même pas pire. Dans le fond, 140 pour une semaine de base, là. Alors que j'ai encore beaucoup de réserves pour faire mes repas, mais vraiment pour mon frais, avec quelques petits extras, le fun, comme ça, c'est quand même un bon prix là, pour une famille d'un adulte et 4 enfants.